Bonjour à tous, bienvenue. Les Franco-Gourmandes remettent le couvert. 4e édition ici à Tournu. 2 jours de fête en bord de Saône, 20 000 festivaliers. Les ingrédients de ce festival, eh bien vous les connaissez, gastronomie, musique. Alors dans cette émission, avec nous pendant 1 heure, Flora Mikula, c'est la marraine de cet événement. Plusieurs femmes chefs, mais aussi des artistes, la chanteuse Luce, la chanteuse Jeannette Berger. Et puis elle va arpenter à mes côtés les allées du festival. Lise Riget, bonjour Lise. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Effectivement, je me suis frayé un petit passage ici sur le chemin de la scène des chefs en volis. C'est ici que tout se passe. C'est défi culinaire qui commence et il y en a un qui va commencer bientôt ici tout de suite. Et bien voilà, je m'invite. Ouais, salut Sébastien. Et ben voilà, on dit bonjour au public, on dit bonjour à tout le monde. Comment ça va bien en cet après-midi. Sébastien, est-ce qu'on peut savoir un peu ce qui va se passer? On aimerait, parce qu'il est un peu particulier. Là, ça va être quelque chose d'assez marrant. C'est pas le déjeuner sur l'herbe, ça va être le goûter sur l'herbe. On va avoir des gamins, on va cuisiner pour eux, et puis on va leur préparer un petit goûter. Tu vois, c'est pile poil la bonne heure, 16h15. Des crêpes, tu vois, les fontaines en chocolat qui sont installées là-bas. Les fontaines à chocolat, il y a plein de fruits frais qui ont été préparés, plein de petits gâteaux. Et les petits chefs qui cuisinent avec les grands, c'est en fait ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est le symbole même de ce qu'est la transmission en cuisine, tout simplement. Alors je crois que le principe aussi, c'est le même que pour les défis culinaires avec les grands chefs. C'est qu'on a des produits imposés. Alors lesquels sont... Voilà, de toute façon, toujours le chocolat, un certain nombre d'outils techniques également, des tubes très précis qui servent à faire de belles pâtisseries très précises, les pommes qui sont derrière. Pour l'instant, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a rien installé. Tout est planqué, mais tout est là déjà. Il y en a encore dans les fours. Il y a des crumbles qui ont déjà été préparés. Il y a des chantilly au chocolat. Voilà, il y a pas mal de briques. En tout cas, ça donne l'eau à la bouche. Ça nous fait envie. On verra ce que ça donne tout à l'heure. On retrouvera les enfants, voilà, avec les chefs pour savoir un peu ce qu'ils ont préparé. À tout à l'heure, Lise, merci. Elle a 30 ans de métier, elle a cuisiné aux 4 coins du monde et cette année, c'est la marraine de ces Franco-Gourmandes. À mes côtés, Flora Mikula, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette année, les femmes sont à l'honneur. Vous avez fait venir les copines. Présentez-nous votre voisine. Oui, ben écoutez, c'était vraiment, voilà, on voulait faire ce festival sur le thème des femmes. Donc Maria Rosé, qui est d'Alicante et qui est chef étoilée à Alicante et que j'ai rencontrée en Islande il y a quelques années. Et on a cuisiné ensemble, on est jury d'un concours aussi ensemble. Et là vraiment, de se retrouver, me fait un grand plaisir d'être là et c'est génial. C'est sympa, Maria, de se retrouver entre copines, entre femmes chefs. C'est très sympa. On le fait souvent. On essaie de se trouver. Moi, je vais inviter Flora en Espagne aussi. Elle est déjà venue. Mais on va faire des rencontres de femmes en cuisine et je compte toujours sur elle. Il y a besoin de les mettre en lumière, les femmes en cuisine ou pas spécialement? Un petit peu quand même. Il faut nous arrêter. Non, ça va mieux. On est beaucoup plus acceptés maintenant et on est de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, ce festival, on a pu être, on est 15 femmes donc à être là. Bon, il y a toujours encore pas mal. On est 50 en tout et le reste sont des hommes, mais c'est bien. Et puis c'est très hétéroclite, des pâtissières, des cuisinières de peu partout en France. Donc c'est bien. C'est sympa. Maria, vous êtes arrivée, vous d'Espagne hier, c'est sympa. Vous connaissiez ce genre de festival, vous, en Espagne? Pas comme ça. On fait des trucs encore trop sérieux, mais je trouve ça c'est très marrant. Et on a fait hier le bœuf ensemble. Bœuf de Charolles. Oui, mais c'était incroyable. Oui, on a tout mis. Et j'ai mis l'huile d'olive. Ah oui. On va en parler de votre cuisine de mesdames forcément. Vous êtes étoilée en Espagne, c'est différent? Moi, je dis à tout le monde ici, en Espagne, c'est très difficile d'avoir un macaron. C'est plus dur. C'est plus dur. Pourquoi? On demande pourquoi, je sais pas. Mais c'est pas par rapport à la population en Espagne, il n'y a pas assez d'étoilés. Je connais des gens qui devraient être étoilés, ils ne sont pas. Mais moi, j'étais là pendant des années et ma cuisine n'a pas changé tellement. Alors, on va en parler de votre cuisine. On va déjà découvrir celle de Flora. On est parti vous voir un jour à Paris. On a passé une journée auprès de vous. Vous avez une auberge près de la Bastille. Caractéristique, et bien à la même adresse, on peut déjeuner, savourer un repas gastronomique ou dormir. C'est au choix. Les images sont signées Tiffen Pfeiffer. C'est son petit plaisir. 2 fois par semaine, Flora Mikula délaisse ses cuisines et vient arpenter le marché d'Aligre, en plein cœur de la capitale.
Ça manque encore un peu de sucre. Et ici, Flora retrouve le goût et les odeurs de son enfance dans le sud. Je suis d'Avignon, dans le sud. Tous les mardis, j'allais au marché avec mon père. Et voilà, et après, je suis née dedans, quoi, dans les marchés, quoi. Partout où je vais sur les marchés, quoi. Sur les marchés et dans les épiceries orientales, où Flora trouve tous les produits du Maghreb qu'elle aime travailler. Ça vient d'arriver, je ne les avais jamais vus. C'est des mini briques. Et j'ai commandé des merguez parce que en ce moment, je fais des briouettes de merguez à la crème de pois chiche, coriandre et menthe. Voilà. Donc, ça, c'est parfait. Dans l'assiette, voilà ce que ça donne. Des plats avec une pointe d'accent du sud. Ici, du risotto de blé et volaille au miel et aux épices. Une cuisine qui fleure bon les vacances en plein Paris. Une petite touche italienne avec le risotto et puis la panna cotta. Donc comme j'adore l'Italie, c'est parfait. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les gens, j'aime bien Flora, j'aime bien ce qu'on mange. Voilà. Je viens seul, je viens avec ma femme, je viens avec des amis, à midi, le soir, de temps en temps. Un lieu ouvert à toute heure, où l'on mange et où l'on dort, c'était le rêve de Flora. Fini les bistrots et les gastros, en 2012, la chef crée sa propre auberge, près de Bastille. J'ai toujours rêvé de ce côté diligence, où on sait pas, en fait on s'arrête, parce qu'il faut s'arrêter, mais on ne sait pas quand on repart. Et voilà, c'est ce que j'aime. Moi j'aime les soirées un peu impromptues, voilà. On sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça se termine. Et moi, j'aime un peu vivre comme ça, ouais. Ce goût de l'impro, c'est peut-être ce qui l'a conduit à marrainer les Franco, un festival de gastronomie et de musique. Je crois que c'est comme un restaurant, il y a des moments pour tout. J'ai été réveillée le dimanche matin pendant 20 ans de ma vie par de l'opéra. Par mon père, qui m'a élevée et qui adorait Chopin, forcément, polonais, donc ça reste. Madonna, moi j'adore Madonna. Elle devait avoir 18 ans quand j'ai commencé à sortir. C'est mes premières sorties, c'est toute ma jeunesse. Moi je suis sortie tôt, je continue, j'aime aller danser. Aznavour, c'est des souvenirs de copains aussi. J'ai des copains cuisiniers qui chantent très bien. Et quand ils se mettent à chanter de l'Aznavour à 4h du matin, c'est toujours sympa. Flora Mikula et ses amis chefs en haut de l'affiche à Tourny pendant 2 jours. Flora et sa bande de copains. Maria, on vient de l'entendre, on vient de le voir, la cuisine de Flora est gorgée de soleil. La vôtre aussi ? Sur l'ail. Soleil. Les accents du sud. Mais bien sûr, tous les deux, on vient du sud. Sud de France, sud d'Espagne. On vous appelle Madame Huile d'Olive. Oui. Ah ouais, elle a des huiles d'olive magiques. La pigoule que j'adore, la plus verte, elle est très épicée. Franchement. Je travaille les variétés parce que le profil sensoriel, c'est pas le même une huile qu'une autre. On parle pas d'huile d'olive chez moi, mais on parle de variétés. C'est-à-dire que ça va changer tout le goût d'un plat? Mais bien sûr. Selon l'huile choisie? C'est comme le vin, un Cabernet Sauvignon et un Sauvignon blanc. C'est pas le même. C'est même pas la même couleur. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce produit? Tout, parce que c'est le premier produit en Espagne. On s'en sert pour tout. C'est le premier ingrédient qu'on s'en sert dans la cuisine espagnole. Vous aussi, Flora? Oui. Ah oui, moi j'adore. Et ce que j'aime, c'est le partage, parce que depuis que j'ai l'auberge, j'essaye de faire venir des chefs un peu partout, faire la cuisine avec moi, et je lui ai piqué sa recette de croquettes de chorizo, et je l'ai mis dans mon livre. Je crois qu'on a goûté, vous nous l'avez fait goûter quand on est venu. Voilà. Mais je trouve que c'est bien. Elle fait mes panisses de pois chiches dans son restaurant. C'est ça aussi, c'est le partage, c'est l'échange. On se donne des coups de pouce, contrairement à ce qu'on pense. En fait, il n'y a pas forcément de compétition. Pas du tout. Au contraire, moi, quand on me dit je vais passer mes vacances en Espagne, j'ai dit il faut aller voir Maria à Alicante. Et voilà, vous savez, il y a un client, plus vous allez lui recommander d'adresse, plus il est content. Et c'est pas pour ça qu'il va pas revenir chez vous, au contraire. Et alors, ce festival des Franco-Gourmands, les filles, et déguster des bons petits plats en écoutant de la musique, ça vous parle à toutes les deux?
Ah ouais, on adore. Et puis on aime faire la fête. Ça c'est vrai, vous avez mis une bonne ambiance l'an dernier, on s'en souvient tous. Et cette année aussi. Et oui, je crois que Maria elle est espagnole, donc forcément c'est dans les gènes. On se connaît pour des raisons, parce qu'on partage la même façon de vivre. Ça change des concours de cuisine traditionnels en plus. Oui, absolument. Je vais rapporter l'idée pour l'Espagne, parce que ça c'est une idée formidable. On ne peut pas être gastronomie et juste gastronomie. Le mélange avec la musique, ça va très très bien. Et puis l'informalité. On est très sérieux. Les festivals gastronomiques sont trop sérieux. Donc là c'est la récré en fait, on s'amuse. Ouais, c'est la récré, oui. Quand on dit qu'on fait des battles, c'est pas vraiment des battles. Je veux dire, il n'y a rien à gagner. On n'est pas en compétition. On s'amuse avec les produits. On essaye de les mettre en valeur. Vos produits de la Bourgogne. Alors il y a quand même une tradition, Flora. Le parrain ou la marraine, il concocte un panier. Qu'est-ce qu'on trouve dans le vôtre cette année? Alors le panier pique-nique, et il y en a encore à vendre, et il faut venir. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Alors je l'ai fait sur le thème évidemment de la Méditerranée, caviar d'aubergine, compoté de tomates et olives, une crème de pois chiches au sésame, une volaille de Bourgogne marinée à la moutarde, au sumac avec un taboulé de boulebourg, un thé glacé à la menthe, un crémeux aux amandes, fleurs d'oranger compotées. Voilà. On va en parler de ce panier parce qu'on va retrouver Lise Rigier. Elle se trouve avec les élèves qui vous ont donné un petit coup de pouce, les élèves du lycée hôtelier de Paray-le-Monial, Lise. Oui, même si pour l'instant les festivaliers dégustent plutôt des glaces. Mais en tout cas, le panier de Flora, vous savez, il a du succès. C'est vrai que les 30 petites mains, les élèves du lycée hôtelier de Paray-le-Monial se sont donné beaucoup de mal pour le préparer. Je suis justement avec une de ces élèves et avec une de ses professeurs. Bonjour Marion, bonjour Catherine. Marion, vous me disiez, vous êtes vraiment fière d'être là aujourd'hui au Franco. C'est vraiment une opportunité qu'on a eu la chance d'avoir. Certes, on est 30, j'ai pu faire partie de ces 30, mais toutes les personnes qui voulaient y participer n'ont pas pu y participer. Et je pense que c'est une réelle chance d'avoir pu d'être là, quoi. Et puis de rencontrer tous ces chefs aussi. Oui, de rencontrer tous ces extraordinaire. Chefs, oui, enfin, je pense qu'on n'aura jamais une deuxième opportunité comme celle-ci, d'avoir autant de chefs, d'être entouré par autant de chefs. Et, Catherine, on disait il y a 30 élèves qui ont été sélectionnés. Je crois qu'ils étaient tous volontaires quand même pour venir ici au Franco. Il a fallu faire un choix, ça a été difficile. Ça a été assez cornélien, mais bon, voilà. Déjà, ils se sont inscrits sur la base du volontariat. Et voyant qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de volontaires qu'il n'y avait de place, il a fallu opérer par une sélection. Voilà, c'est une sorte de récompense pour C'est une sorte de récompense, puisqu'en plus, on est en fin d'année scolaire, donc c'est un peu le Graal, tout simplement. C'est ça, ils se sont donné beaucoup de mal, effectivement, pour concocter tous ces paniers. On va regarder ce sujet de Damien Boutillet et Romy Oachuk. Une chaîne humaine pour les paniers de Flora. En ce vendredi après-midi, les élèves du lycée de Paray-le-Monial effectuent les derniers assemblages. Et comme l'espace et le temps sont comptés, les consignes sont très précises. On met en premier au fond le boulgour de volaille. Ensuite, en deuxième, au fond toujours, le dessert. Ce sont les deux plus gros conditionnements. À côté, la bouteille de thé. Et ensuite, on avance toujours un petit peu. Vous avez les deux entrées, le pois chiche, le caviar, vous mettez par-dessus. Et si les 2100 paniers repas ont été prêts en temps et en heure pour régaler les festivaliers, cela a tout de même frôlé la mission impossible. Durant une semaine, 4 professeurs et 30 élèves se sont livrés à une véritable course contre la montre. Ça fait quand même plus de 8000 petites boîtes à fermer. C'est 500 kg d'aubergines, c'est 50 kg de tomates séchées, c'est un camion de 19 tonnes quand même de plats quand ça démarre de Paray-le-Monial. Alors, à l'écoute de ces quelques chiffres, la petite équipe n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Pourtant, certains élèves ont trouvé cela compliqué. C'est de passer énormément de temps sur une seule chose en fait. Parce qu'on a tellement de choses à faire que en fait on fait une chose à la fois et en fait par exemple on va couper des pommes. Des pommes on va le faire mais pendant 3 heures à peu près. Et du coup on fait tout le temps la même chose, les mêmes gestes et voilà. En tout cas, ce projet aura eu aussi la vertu d'élargir l'horizon professionnel des élèves. On est sur des situations vraiment complètement différentes de ce qu'on fait habituellement. On est sur quelque chose de très concret en plus. Donc c'est quand même quelque chose, il y a vraiment une finalité. Et c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment agréable en tout cas à vivre. Belle expérience donc, surtout que pendant les préparations des franco-gourmands, certains élèves passaient leur bac en parallèle. Chapeau bas. Et voilà, Marion, terminal bac pro, cuisine, oui, les examens. Et tu me disais, tiens, quand on fait de la cuisine, quand on est une femme, voilà, c'est pas pareil que quand on est un homme, c'est un peu plus compliqué.
Oui, c'est un petit peu plus compliqué de s'insérer dans une entreprise où, au milieu des employés, souvent qui sont presque quasiment masculins. Donc il faut savoir faire sa place et un petit peu s'imposer. C'est pas toujours facile, oui. Ouais, c'est ça. Ça y a un petit peu de sexisme finalement aussi. C'est pas facile de s'imposer. C'est ça, oui. Il faut envoyer 2 fois plus peut-être. Oui, voilà. Et puis, mais après, on a un travail, je pense, totalement différent des hommes. On est plus minutieuse qu'un homme va aimer faire des choses plus brutes et oui, moins délicate, on va dire. Catherine, c'est un tremplin, les franco-gourmandes, pour certains de vos élèves. Je crois qu'il y en a qui trouvent du travail après avoir participé. On a eu une année d'expérience maintenant derrière nous. L'année dernière, on a eu des opportunités extraordinaires pour nos jeunes. 5 se sont vus offrir des places dans des entreprises dont ils rêvaient. Donc ils étaient même pas venus avec autant d'espoir et ils sont repartis avec des yeux pétillants. Donc c'était vraiment super. Donc on espère la même chose pour eux cette année, très honnêtement. Voilà. Marion, tu espères c'est bien parti. T'espères être repérée. T'as déjà pu discuter avec quelques chefs. Oui, j'ai pu discuter avec quelques chefs, dont des étoilés. Après, on essaye toujours d'être repéré ou d'avoir une opportunité, mais bon, ça se fera si l'occasion vient, voilà. Oui. Tu dois ouvrir ton restaurant plus tard, c'est ton objectif? J'aimerais, oui, ça serait peut-être une chose à faire, mais pour l'instant, je suis encore jeune et je pense que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Voilà, et l'année prochaine, tu sais ce que tu vas faire, peut-être continuer tes études, je crois, pas tout de suite. Alors si un chef te demande, tiens, allez, Marion, tu viens, je t'embarque dans ma cuisine, qu'est-ce que tu lui réponds? Peut-être pas une réponse directement sur le moment, un petit peu y réfléchir, mais si c'est vraiment une personne avec qui j'aimerais travailler ou un restaurant où j'aimerais mettre ma marque, oui, bien sûr que j'essaierai de prendre cette opportunité. Ouais, ben voilà, l'opportunité qui sera sans doute saisie. En tout cas, une chose est sûre, Elsa, c'est que la relève est assurée. Elle est franco-gourmande de Tournu, 2 jours de gastronomie, 2 jours de musique. Sur scène, tout à l'heure, on verra Tal, Mika et Luce en fin de journée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être passé nous voir, c'est chouette. Ah, mais c'est hyper chouette, je viens d'arriver il y a une petite heure, je me régale déjà, en plein soleil quand même. Chez nous, on s'est accueillir. Ouais, je le sens. Vous avez dit, il y a 2 choses importantes dans la vie, la bonne bouffe et la musique. Vous êtes au bon endroit, je crois. C'est vrai que j'ai dit ça parce que je le pense et que ce sont 2 choses vraiment importantes. Mes parents m'ont appris le bien manger. Mes parents sont agriculteurs, ils font du vin. Et aujourd'hui, dans ma vie, j'aime bien manger et j'aime écouter de la bonne musique. Donc, ce festival, il est parfait pour moi. Vous avez jeûné avant de venir pour pouvoir profiter? J'ai mangé 2 pommes hier et une pauvre compote. Je me suis dit aujourd'hui, je vais tout faire péter, quoi. Pas de régime, rien. Il y a des similitudes, Flora, entre vos univers, la musique, la cuisine? Oui, complètement. D'ailleurs, Luce est venue faire le dessert des franco-gourmandes avec moi il y a quelques jours. Et c'était un vrai moment de partage. Et puis, il m'a expliqué les traditions. Elle vient de Perpignan. Son papa qui est chasseur, vigneron. Enfin, je trouve ça... Voilà, on est dedans, quoi. Et je dis toujours, les artistes et les cuisiniers, on vit à peu près de la même façon. On travaille le soir, on travaille le week-end. Donc voilà, on est sur les routes aussi. Et dans la création, les deux sont dans la création, ça c'est important, ouais. J'ai vu des photos qui ont circulé là par rapport au plat d'hier et tout ça, je me dis on dirait un tableau peint par un grand peintre, quoi. C'est formidable ce qui est cuisiné ici. Donc, vous qui arpentez, j'imagine, les festivals, on est habitué aux bières chaudes, aux frites qui dégoulinent. Aux bières sans bulles. Des plats gastronomiques, ça vous cause à vous? Ah, ça me cause, mais grave. C'est en plus de ça, effectivement, on est habitué à la malbouffe et de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est parce qu'on mange tous, on a tous envie parfois de manger des frites avec du ketchup, il y a pas de problème. Mais quand c'est fait dans une idée comme ça, associée à de la musique, où on peut se balader, où il y a des produits de la région, où ça sent bon quand on marche dans les allées. Quand on vous a demandé de venir, oui, non, j'ai dit oui, non, ça c'est mon festival, c'est pour moi, Un plat fétiche toutes les deux. On est du sud toutes les deux. Ouais, moi je suis du sud. Moi, ma mère, c'est quand même une bonne cuisinière. Elle me fait des bons petits plats et j'adore quand elle me fait. Alors, c'est un plat d'hiver. C'est des lentilles, en fait. C'est comme un petit salé, je crois que ça s'appelle. Et elle met de la saucisse de morteau, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est chez moi, ça a c'est la saucisse voilà, et c'est mais j'aime tout ce qu'elle me fait. Elle fait aussi très bien la paella, elle fait très bien la sarsuelle, elle fait tout très bien, ma maman. Flora, je crois qu'il y a un poulet de votre grand-mère aussi, non? Ouais, moi la volaille fermière de ma grand-mère qui rôtissait en cocotte avec les oignons, les pommes de terre, avec le jus là, c'était un peu grazouille, mais c'est tellement bon. Et d'ailleurs, je le reproduis tous les dimanches à l'auberge. C'est le déjeuner du dimanche.
Et voilà, je m'en lasse jamais. On va retrouver Lise, mesdames, parce qu'il y a une nouveauté cette année dans le festival. Ce sont les food trucks. Les grands chefs délaissent leur cuisine douillette pour officier dans des camions. Et on peut manger de tout, sucré, salé, Lise. Hein. Ah oui, exactement. Il y en a pour tous les goûts. Hein, ici, dans ces food trucks, 9 camions gastronomiques installés. Et je me dirige tout de suite vers celui de Gilles Fraioli. C'est un chef vendéen qui a installé son food truck ici, son camion. Alors Gilles, je me faufile. On n'a pas beaucoup de place ici. Hein. Ouh, puis il fait chaud en plus. Hein. Bonjour. Tout se passe bien ? Nickel. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Là, on va préparer un fabrique. Alors, c'est quoi ça ? C'est un burger fabrique, donc steak haché, bacon, cheddar, sauce barbecue maison avec oignon rouge, quoi. Voilà, ça c'est pour la recette. Est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu à l'étroit quand même dans ces camions ? Il n'y a pas beaucoup de place, hein ? Bah, un petit peu, mais bon, comment dire, tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire et tout se passe bien, quoi. Il faut être organisé, en fait. Le mot d'ordre, c'est organisé. Pour vous, le burger, c'est quand même votre truc, hein, parce qu'au Sable d'Olonne, là où vous avez votre restaurant, vous tenez déjà une sandwicherie, donc vous êtes le roi des burgers. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est vraiment on l'appelle la fabrique, et moi je dis toujours, notre marque de fabrique, c'est le burger, quoi. On a entre 8 à 10 burgers à la carte. Tous différents, avec plein de goûts. J'imagine des produits frais à chaque fois, des produits locaux aussi. Pain du boulanger et steak du boucher, donc ça fait 50% du travail, quoi. Moi après j'ai juste à assembler les saveurs, imaginer des recettes et puis voilà. Ça, le burger finalement, c'est devenu très tendance. Bon, c'était avant un peu associé à la malbouffe. Vous, c'est pas du tout ce que vous dites. Je pense pas, non. Je pense qu'on peut... c'est pas forcément dit à malbouffe, mais déjà quand on fait avec steak du boucher, pain du boulanger, déjà on a quelque chose de différent en bouche, ça a beaucoup plus de goût. Et moi je vais quand même prendre quelques calories si j'en prends un, non ? Hein, ça représente combien ça ? Je sais pas, je calcule pas en fait. Tout ce que je sais c'est que c'est très bon et c'est la cuisine nomade en fait, c'est ça ? Ouais, moi j'appelle ça la street food en fait, voilà. La cuisine de rue, faire plaisir aux gens, leur montrer qu'on peut avoir des bons produits. Vous avez jeté un petit peu un œil aux autres food trucks. Je crois qu'il y a celui de Jean-Michel Carrette que vous connaissez bien, qui a un local ici, un chef. Local, c'est lui qui m'a fait découvrir un de ses fournisseurs pour l'agneau justement, c'est Guillaume Verdun. Donc il fournit Jean-Michel Carrette qui est étoilé au Guide Michelin et il me fournit pour faire des burgers. Donc c'est vraiment, vous voyez, on peut avoir des très bons produits pour des très bons burgers, quoi. Voilà, peut-être pas à manger sans modération, mais en tout cas, j'aimerais bien que vous m'en prépariez pour moi, Elsa, parce que bon, j'ai un petit creux, oui, voilà, et puis je vais en profiter avec mes prochains invités. Merci Lise. Flora, on l'a entendu tout à l'heure, Aznavour, Madonna, l'opéra, vous avez des goûts, vous êtes éclectiques. Comme ma cuisine, quoi, voilà. Vous la connaissiez, vous connaissiez sa musique ? Non, je l'ai découvert, je vais pas mentir, je l'ai découvert quand on s'est rencontrés, ouais. Voilà, et j'adore, je sais pas, je passe en bouche, je trouve c'est frais, puis je l'ai vu après à la télé, t'étais avec Gypsy King. Oui, c'est vrai, chez Dave, ouais. Et sur scène, c'est encore différent, quoi. Ça doit vous plaire sur scène, non ? Ouais, c'est vraiment elle a différent. des mimiques, elle a des, je sais pas. Je danse, voilà. moi je danse, je chaloupe. Alors chaud de votre deuxième album sorti au mois de février. C'est ça, le 23 février, ouais. On part dans quel univers ? Alors déjà c'est un album de chansons françaises à texte, hein, parce que j'adore la langue française, j'aime les mots qui sonnent et qui ont du sens. Même si on peut être dans la légèreté, mais j'aime bien voilà, quand ça a du sens. J'ai été accompagnée par Mathieu Bogart pour l'écriture, la réalisation et la composition de l'album. Il sera avec vous sur scène. Il sera avec nous parce qu'on n'est que tous les deux en fait. Hein. Oui, il est déjà venu, il m'a dit tu vas voir c'est génial. Alors je lui ai dit bon bah très bien, on y va tous les deux cette année. Et puis voilà, c'est je pense pour moi ce soir, il y a beaucoup d'artistes différents, il y a Mika, il y a Tal, on a tous des univers très différents et ça me plaît qu'un festival puisse offrir à un public des choses voilà aussi différentes et on a tous notre place ce soir. Voilà, c'est jouer dans une petite salle ou sur une grande scène, c'est différent. Il y a plus de pression ici. Il y a toujours une pression. Moi, je suis une angoissée. Moi qui ai 15 ou 5000 personnes, j'offre le meilleur de moi-même, le meilleur concert que je peux donner, exactement comme je pense dans un restaurant qui est 15 ou 3 clients, on donne le meilleur qu'on puisse. Voilà, et ça se passe généralement toujours bien parce que le public est toujours très chaud quand même. Hein. Chaud, justement, on écoute un extrait. Je veux danser la polka, je la veux danser dans tes bras. Je la veux danser tout de suite, je la veux danser toute cuite. Je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je la veux danser, c'est fou. Je la veux danser toute sous, même
si je suis pas à la cadence, je veux entrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais j'ai mes gros sabots, oui mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka. 1, 2, 3, on y va. On est en train de danser. Voilà, Ouais, je danse. Mais allez-y, c'est comme ça, on aime bien nous. Luce, J'adore. c'est qui qu'on voit sur scène? C'est Luce de Nouvelle Star ou c'est encore une autre? Ça fait partie de ma vie, Nouvelle Star, ça fait partie de mon passé. Les gens vous connaissent comme ça aussi? Ah oui, mais ça a été mon nom de famille pendant longtemps, c'était Luce Nouvelle Star. Mais c'est une émission que j'adore et je suis née à la télé, ça faut pas oublier artistiquement, puisque je faisais pas de musique avant. Et aujourd'hui, je continue de vivre, mais sur des scènes qui sont plus à la télé, donc c'est la réalité en fait ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, puisque la télé quand même c'est beaucoup de paillettes, beaucoup de magie, et aujourd'hui le style décalé, ça vous plaît toujours? Oui, ça oui, mais j'ai toujours été un petit peu comme ça, un petit peu en marge des autres, mais c'est ce qui fait mon charme, c'est ce que me dit ma mère, donc je l'écoute, voilà. Une vie de tournée, Luce, ça ressemble à quoi aujourd'hui? C'est tournu demain, cet été, vous êtes où? Alors on a les Franco de La Rochelle aussi, je vais aller à Carcassonne, j'ai plusieurs dates, mais je les connais pas là tout de suite comme ça. Ça ressemble à beaucoup d'heures de train, des sandwichs. On va te préparer des petits plateaux repas. Et on n'a pas le temps de déguster les produits régionaux, pas tout le temps. C'est rare si les salles de concert nous mettent des produits de la région dans la salle. Moi, je demande qu'à goûter que ça. Mais alors, vous les goûtez souvent, c'est pas produits de chez nous? Allez-y, là, j'ai pas encore Vous avez goûté, mais des je vais y aller. Oh, je connais pas bien, je saurais pas. Le vin peut-être de chez nous? Ah, le vin, j'adore. Ah oui, mon frère fait du vin, j'adore. Mais je vais un petit peu pas tout goûter parce que sinon je vais être malade avant le concert. Mais je pense, voilà, faire un petit tour et sucré et salé et du vin, ouais. Ok, on va libérer Flora. Je crois que vous allez faire un petit tour vers les enfants, Flora. Oui, je vais aller rejoindre parce que j'adore. C'est le goûter des enfants. Et vous savez, c'est ceux qui sont les plus honnêtes avec nous. Quand ils aiment pas, ils vous le disent. Bon, on vous laisse, on vous retrouvera tout à l'heure. Oui, nous, on va prendre la direction du village gourmand parce que des chefs qui travaillent, eh bien, il y en a. Mais il y a aussi ceux qui sont beaucoup investis depuis le début du festival et ils ont gagné de se reposer, le droit de se reposer un petit peu, Lisa. Pause et puis ils en profitent pour faire une petite pause dégustation, ça tombe bien. Je suis avec Valérie Melien et Cédric Burtin. Bonjour, deux chefs étoilés de la région. Bonjour, voilà. bonjour. Alors ça donne quoi ce burger là? Vous avez goûté, je crois. Ouais, moi j'ai goûté un petit hamburger là à base d'agneau et ananas aux herbes. Franchement c'est goûteux, c'est agréable, moelleux, ça fait plaisir. Valérie, très, vous très mettriez ça sur votre carte? Faudrait que j'en parle avec le guide Michelin, mais je pense que ça pourrait être jouable. Alors, c'est bien, c'est bien des plats, vous voyez, de fête, des plats on mange sur le pouce, c'est très agréable, vraiment très bien. Bon alors cette année, pour la 4e édition des Franco, c'est un peu plus relax pour vous, que des shows culinaires. Il y avait la volonté de souffler un petit peu, de lever le pied, Cédric? Non, pas forcément la volonté de lever le pied, mais c'est vrai qu'on voulait... Enfin voilà, on nous a proposé des shows culinaires comme l'année dernière, et aujourd'hui ils ont changé un petit peu l'organisation, donc avec des burgers, des food trucks, et c'est vrai que comme disait Valérie, c'est goûteux, c'est sympa, et ça colle tout à fait avec le festival. Et nous on vient plus pour prendre une partie de plaisir. Ouais. Oui, voilà, c'est tout ça. À fait, ouais. Exactement. Puis alors, je crois d'ailleurs, en plus, Valérie, vous avez fait travailler votre femme. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Maintenant, ce sont les femmes qui travaillent. C'est l'année de la femme. Oui, voilà. Avec Flora Mikula, c'est surtout ça. C'est Véronique, elle est juste à côté de moi. Alors, Véronique, qu'est-ce que vous avez dû faire? Eh ben, j'ai fait le jury donc pour le concours Marmiton qui a eu lieu cet après-midi. Donc, on a eu 3 femmes totalement charmantes qui sont venues des 4 coins de la France, qui sont venues jusqu'à Tournu. Et oui. Tournu était à l'honneur et donc elles ont cuisiné pour nous. Donc sur le thème de la volaille de Brest, c'était superbe. C'est dur d'être la femme d'un chef quand même. Par moment, mais on a aussi de bons avantages. On goûte les petits plats en avant-première avant tout le monde. On sert de cobaye. Donc il y a aussi des bons moments à partager. C'est agréable quand même. Voilà. Et puis on est venu en famille, alors votre femme et puis vos enfants aussi, à tous les deux, je crois que vous avez des enfants. C'est important aussi, vous leur inculquez aussi ce goût de la cuisine, ce plaisir.
Oui, je pense que c'est très important. Enfin, après, nous, c'est vrai qu'on va forcément au restaurant à titre privé, on va chez nos confrères. J'ai déjà été chez Valérie, il est déjà venu chez moi, et forcément, j'y vais avec mes enfants, il vient avec les siens. Oui. Mais vous leur dites, est-ce que ça va être un petit cuistot plus tard ou pas? Comment ça se passe, Valérie? Il vous voit travailler, Non, moi j'aime bien quand il vient, il a envie de s'essayer, il vient s'essayer, des fois il n'a pas envie, je laisse faire. C'est lui qui va juger s'il voudra se lancer dans ce métier ou pas. Voilà, il verra ça. Peut-être qu'il ira goûter aussi un peu tout à l'heure ce que les autres enfants ont fait. Ouais, allez, un petit mot de musique aussi, c'est important, vous allez en profiter ce soir. Quels artistes vous intéressent sur scène? On va faire un petit tour. Ouais, moi ça va être Mika, je pense. Je viens voir Mika ce soir en dernier artiste, et mes enfants ils adorent Tal, alors voilà. Et vous, Cédric? Moi ça va être pareil pour moi, mes enfants veulent pas louper Mika, donc on va regarder Mika et après aussi Tal. Bon, et ben voilà, on vous laisse terminer peut-être votre burger et en profiter aussi sous le soleil. Voilà, des chefs un petit peu au repos. Voilà, ça fait du bien aussi de temps en temps. Des chefs en goguette. Merci Lise. On va accueillir une autre chef, Vanessa Robuchy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être passée nous voir. Vous êtes arrivée du Sud, vous, hier? C'est ça, direction de Marseille pour moi. Donc, comment ça se passe depuis hier alors? Oh, tout va bien, c'est fantastique. C'est la première fois pour moi que je fais un festival. Donc du coup, je connaissais pas, c'est tout nouveau. Et on vous en avait parlé, je crois, des Franco. On m'en a parlé, oui. Mon ancien chef Lionel Lévy, qui est venu déjà l'année dernière, m'en avait beaucoup parlé. Et là, de se retrouver là, je trouve ça génial. C'est une ambiance très conviviale, très familiale. J'ai été très étonnée de voir des enfants en bas âge avec les parents en train de boire un biberon pendant un concert. Je trouve ça énorme, quoi. Ouais, c'est juste très fun, quoi, je trouve. Ça vous plaît, ça, Luce, la proximité avec le public? Oui, ça me plaît, je me suis baladée, j'aime bien, le public est justement assez différent, on voit des gens un peu plus âgés, on voit des familles, des enfants, des gens assez jeunes, voire des adolescents. Je trouve que c'est bien, ça brasse beaucoup de monde différent et on leur offre aussi des concerts différents, ça c'est bien. Et on sort de ces cuisines, ça, on est en prise directe avec les consommateurs, c'est rare pour vous? Rare pour moi, non, pas trop, parce que j'ai l'habitude dans mon restaurant donc d'avoir des cours pour adultes et des cours pour enfants pour justement garder cette proximité, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Pour moi, le métier de cuisinier, c'est avant tout le partage, donc du coup sans ce partage-là, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Donc et là, de le mettre à profit ici au Franco, c'est génial. Alors vous avez un point, même deux points communs toutes les deux. Vous venez du Sud et vous avez été révélée par la télé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exactement. C'était en quelle année? Là, cette année, Top Chef. Ouais. D'accord, ok. Et je te suivais, à toi. Ah d'accord, incroyable. Et moi, c'est plus vieux, c'est plus vieux, c'est 2010. Ouais. Et ouais. C'est un tremplin, la télé? Moi, c'est un énorme tremplin, oui. Il faut savoir prendre les bons côtés. Exactement. Il faut savoir avancer, ne pas s'oublier, ne pas oublier où on est né et pourquoi on est là. Et surtout pas oublier qui on est, comme disait Luce, parce que on est vite emporté dans un tourbillon et en même temps on est autre chose qu'un personnage télévisuel. Donc il faut vraiment garder son entité, sa personnalité, parce que sinon on va être catalogué comme toi peut-être Luce de la Nouvelle Star et moi Vanessa de Top Chef. Et du coup on est nous avant tout, quoi. Donc c'est cette image qu'il faut garder et il faut véhiculer cette image de notre personnalité à nous et pas de l'image qu'on a vue de nous à la télé. C'est parfois une étiquette difficile dont il faut se débarrasser. Alors moi je veux absolument pas m'en débarrasser parce que j'oublie pas que c'est aussi l'émission qui m'a fait grandir. C'est une émission, je chantais absolument pas avant. Moi j'étais en école d'infirmière et je voulais faire du théâtre dans ma vie, donc c'est quand même un énorme tremplin. Et c'est une très belle émission, je cherche pas à m'en débarrasser, mais mon chemin artistique est différent de celui que j'avais il y a 4 ans ou il y a 5 ans. C'est juste ça, et c'est toujours très plaisant de me rappeler les souvenirs et ce que j'ai partagé dans cette émission. Et je crois que vous avez un autre point commun, c'est le sucré. Alors on m'a dit que vous aviez des bonbons dans votre sac. Dans les sacs, j'en ai trop souvent, j'ai un peu arrêté parce que je grignote, quoi. Mais moi le problème c'est que c'est le sucré et le salé, quoi. C'est ça, concrètement c'est mes deux problèmes dans ma vie. C'est ça. Papa pâtissier, vous? Moi j'ai un papa pâtissier, ouais, mais qui faisait pas trop pour nous parce qu'il avait jamais le temps. Mais je faisais plus de la pâtisserie avec ma grand-mère, oui, que je charriais beaucoup et je la menaçais entre guillemets quand j'étais plus petite. Je disais mamie, si tu me fais pas un gâteau, je mets de la farine partout dans la maison. Donc elle était forcée au final de m'aider à faire un gâteau, mais ouais, c'est des bons moments. Puis la pâtisserie, je pense que c'est ce qui permet quand on est enfant de découvrir justement et d'accéder à la cuisine, parce qu'on apprend par le côté ludique et ce qui nous intéresse le plus, le sucré, et après on arrive vers le salé et je pense qu'on est un peu plus ouvert déjà. Je vais vous proposer de découvrir une artiste, elle est bourguignonne, elle vient de Mâcon, elle s'appelle Jeannette Berger, elle était sur scène tout à l'heure, son concert s'est terminé il y a très peu de temps, on va la retrouver dans un instant avec Lise, mais on regarde d'abord qui elle est, Jeannette Berger, vue par Damien Boutillier et Romy Wachuk.
And if you think that it's a shame, you would just share it with me. À 24 ans, Jeannette Berger commence à devenir une voix française reconnue dans le répertoire Rhythm and Blues Soul. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune Maconnaise à se lancer dans la chanson, surtout que ses parents ne sont pas musiciens. J'ai découvert très tard Ray Charles. C'était au lycée que j'ai découvert sa musique et tout ce qu'il faisait. Alicia Keys aussi, c'était au lycée. Donc je ne suis pas baignée dans cette musique depuis toute petite, mais dès que j'ai eu goûté, c'est pas parti. C'est resté. Ah oui, comme ça. En école de musique, elle apprend le piano. Et là aussi, son professeur amoureux de jazz l'influence. Et le résultat dépasse toutes les espérances. And if you think that it's a shame, you'd rather share it with me. Et si pour chanter, elle abandonne la langue de Molière pour celle de Shakespeare, c'est tout simplement pour une question d'émotion. Pour raconter ce que je raconte, oui. Ouais. C'est la soul et c'est la chanson de l'âme et c'est peut-être un petit peu plus pudique en anglais et ça correspond mieux à la musique que je veux faire. Tu chantes jamais en français? Je chante de temps en temps en français. J'aimerais beaucoup réussir à mettre les mots que je mets en anglais en français, mais les tourner d'une façon belle en français. Et pour l'instant, j'y arrive mieux en anglais, je trouve. En studio, elle se perfectionne, elle affine ses mélodies et ses textes. Car Jeannette Berger n'est pas qu'une belle voix, une simple interprète. Elle compose aussi ses chansons. Des fois, c'est quand je suis sur la route, en voiture ou dans le train, qu'une idée arrive et j'essaye de prendre un petit bout de papier pour écrire quelques mots ou d'enregistrer des mots, des phrases que j'ai. Et des fois, je suis devant mon piano et je prends le temps de chercher des mélodies, de chercher des histoires aussi musicales. Et puis après, je construis le reste. Actuellement, Jeannette enregistre différents titres en studio. Un album est donc en préparation. Il viendra compléter son single sorti le 3 avril avec son titre phare, How Many Times. Jeannette Berger, dont c'était le rêve de participer au Franco Gourmande, elle est avec vous, Luce. Oui, avec Lise, oui, merci Elsa. Jeannette Berger qui a fini donc son concert il y a une quarantaine de minutes. Bonjour Jeannette, comment ça s'est passé? Bonjour, eh bien très bien, très bien. C'est toujours trop court ces moments-là, mais je suis très contente de comme ça s'est passé. On sent encore beaucoup d'émotions là dans votre voix. Ouais, parce que c'est encore tout frais et en même temps voilà, c'est passé tellement vite que j'ai du mal à réaliser encore, je pense, mais c'était un super moment en plus. Il y en a les conditions qu'il faut et je crois que le public a été conquis par votre voix. Il y a même eu une olé, tout le monde s'est levé à la fin de votre concert. Oui, j'ai réussi à les faire se lever parce qu'ils étaient tous bien installés comme ça dans l'herbe et à la fin ils ont chanté avec moi, ils étaient dedans avec moi et c'était super. Jeannette, ça fait 4 ans, je crois que vous attendez de venir ici au Franco Gourmande, vous la Maconnaise. C'est une fierté pour vous d'être là. Hein. Ouais. Voilà, oui, c'est vrai que depuis 4 ans que le festival existe, moi aussi j'existais, mais c'est vrai que mon projet était beaucoup plus petit. Peut-être moins travaillé, j'avais moins d'expérience, etc. Mais je connaissais le festival et c'est vrai que j'avais très envie d'un jour mettre les pieds ici et chanter mes chansons devant tous ces gens qui sont là. Et là, cette année, d'être là, c'est super. Vous avez toujours travaillé piano-voix, puis là, il y a des musiciens aussi qui vous accompagnent. C'est peut-être ça aussi qui a joué, le fait qu'on vous accueille ici sur ces Franco. C'est possible, oui. Et puis peut-être que aussi mon projet commence à être un peu plus abouti, les chansons plus travaillées et voilà, je commence à avoir quelques petites reconnaissances du milieu professionnel et c'est très encourageant pour continuer à travailler. On s'entend super bien avec les musiciens. J'ai la chance de travailler avec de super musiciens et qui sont vraiment là, qui m'épaulent et c'est un peu comme des papas avec moi et du coup c'est vraiment... C'est un tremplin, c'est Franco Gourmande, pour vous, pour votre carrière forcément. Je sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'était une opportunité que je pouvais pas refuser et qui me faisait très plaisir. Et ça fait quoi de partager la scène avec Tal, Mika ou Luce?
Alors là, j'ai pas eu l'occasion de les voir encore et j'espère avoir l'occasion de les croiser parce que c'est un super moment quoi, à partager avec eux. Et c'est vrai que c'est rigolo, on voit toutes les marques par terre, des repères, faut pas le dire, mais il y a tous les repères pour tous les instruments de tout le monde qui va arriver après. Et c'est rigolo de voir Tal et Mika marqués à droite à gauche. On espère les rencontrer pour donner quelques petits conseils. Bah ouais, pourquoi pas, ouais, ça serait super. Bah voilà, Jeannette Berger a un talent à suivre, hein, là aussi, hein, en musique. Merci Lisa, tout à l'heure nous a rejoint sur ce plateau Amandine Chéniaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivée hier soir, vous êtes arrivée de Londres, vous? Oui, directement de Londres par l'avion, hier après-midi, ouais. Alors on entendait Jeannette Berger dire que ça pouvait être un tremplin, les Franco. Pour vous, c'est pas le cas. Pour les chefs, c'est plutôt une grande récréation pour vous? Nous, oui, c'est un peu l'occasion de retrouver les copains, les copines. On se voit pas très souvent, on est souvent un peu pris dans le tourbillon de nos vies, qui sont assez occupés et mouvementés. Et finalement, les festivals comme aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de se retrouver hors fourneau, hors pression des services. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais, pour s'amuser, pour vraiment partager un peu ce qui nous fait vibrer. Vous connaissiez les deux? Non, absolument pas. Non, on s'était jamais vu. Moi, je l'avais vu à la télé, bien entendu. Et elle aussi, j'imagine. Mais du coup, voilà, on se connaissait pas. Donc, c'est vrai que pour les gens comme moi qui arrivons un petit peu comme ça dans ce milieu des chefs, ça fait bizarre de rencontrer ceux qu'on a suivis. Et puis, il y a un côté magique pour vous aussi. Ouais, il y a un côté magique, bien sûr. On écarquille les yeux, on se dit, oh, mais je connais, mais on n'ose pas aller les aborder forcément tout le temps. Donc, c'est vrai que voilà, on est dans un monde. Enfin, moi, j'arrive dans un monde. Je suis une gamine, quoi. Il y a une touche féminine cette année. On l'a entendu tout à l'heure. La marraine, c'est Flora Mikula. Il y a de plus en plus de femmes aux manettes des grandes maisons. Il y en a quelques-unes. Ça reste encore quand même assez exceptionnel en règle générale. Même si c'est vrai que là, il y a eu depuis quelques années je pense que un changement. Je dirais pas un changement. Il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on s'est retrouvés plusieurs avec un E aux manettes en même temps de gros établissements, et donc ça a mis un coup de projecteur sur nos positions. Ouais. C'est difficile dans ce métier d'être une femme. On l'a entendu tout à l'heure. C'est une élève de lycée hôtelier qui nous disait que on en bavait des fois. Je pense que ça dépend. Moi, je dirais pas qu'on en bave. Je pense qu'il faut savoir rester simple. Maintenant, on a choisi un milieu assez masculin, c'est vrai. Le truc, c'est qu'on doit être à la hauteur et travailler comme des hommes. On n'est pas à prendre avec des pincettes, quoi. On a choisi ce métier, donc je pense que on est tout autant capable qu'eux de gérer les choses, et parfois peut-être avec un peu plus de diplomatie et de pédagogie, certainement. De douceur aussi. En Grande-Bretagne, les mentalités sont différentes. Flora, je suis arrivée il y a très récemment, ça fait 5 mois là que j'ai débarqué à Londres. En revanche, c'est vrai que c'est un métier pas tendre où la différence de façon générale est quand même le prétexte souvent pour être pas spécialement gentil, on va dire. Donc qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit blond, gros, maigre, voilà, c'est un peu les prétextes pour aller taquiner, on va dire. Ouais. Alors votre itinéraire à toutes les deux n'a pas toujours été une ligne droite. Vous avez commencé toutes les deux par faire autre chose avant de faire de la cuisine. Moi, j'ai commencé par l'architecture, ouais. J'ai une licence d'architecture avant d'avoir basculé à 22 ans pour faire un BEP cuisine. Vous, c'était la pharmacie, Amandine. Ouais, alors moi, j'ai pas été jusqu'à la licence. Ça m'a barbé bien avant. J'avais commencé par des études de pharma. J'étais une assez bonne élève et j'étais destinée à faire des études scientifiques, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous basculez dans la cuisine à un moment donné, toutes les deux? Je pense qu'Amandine a dit le mot, ça devient barbant. Et au final, on se rend compte que on a la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'on aime. C'est un métier de passion. Ah bah oui, complètement. Certainement. Ouais. Je pense que quelqu'un qui fait pas ce métier-là avec passion et avec vraiment énormément de conviction tient pas forcément très longtemps. Flora Mikula a l'habitude de dire j'ai pas de montre, et le jour où j'aurai une montre, c'est que c'est mauvais signe. Ouais. Alors moi j'ai une montre et je suis toujours accrochée à ma montre. Oui, mais accrochée par rapport aux allées et venues. Voilà, c'est au timing, mais c'est pas accroché au temps passé en cuisine en fait, parce que ça on le compte pas. On va aller faire un petit tour du côté de Lise qui se trouve près de la petite scène derrière moi, la petite scène des chefs. Je crois qu'il y a un goûter, Lise. Oui, il y a un goûter, Elsa, effectivement, et je peux vous dire que c'est l'effervescence. J'ai un petit peu de mal à me trouver une place avec tous les enfants qui ont participé au concours. 12 finalistes, ils sont en train de monter ici leur goûter, vont le faire goûter aux autres enfants. Justement, venez un petit peu, je crois qu'il y en a un qui a un drôle d'engin là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu peux m'expliquer un petit peu? Je suis en train de... Je sais pas comment ça s'appelle. Tu es en train de remplir un chou, je crois. Oui, je suis en train de remplir un chou avec une pâte, je sais pas comment. Alors comment ça s'est passé le goûter? Dis-moi un petit peu ce que tu as dû préparer comme plat, comme goûter. On a
On a fait avant des brochettes avec la fontaine. Oui, des brochettes. Est-ce que c'était compliqué? Non. Voilà, ça marche. C'était pas très compliqué. Alors, ça a l'air sympa ce petit chou. Je voudrais voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, parce que je crois aussi qu'il y a quelque chose d'assez intéressant avec un chef. Grégory, là, je vous prends en pleine action. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on est en train d'essayer de faire un tartare de fraises à base de menthe et de kumbawa qu'on a relevé avec un tout petit peu de sucre parce que là les fraises étaient pas très sucrées, et une pointe de citron vert, on met un peu de crumble dessus et on envoie. Ça n'a pas l'air mauvais. Ils s'en sont sortis comment, les enfants? Ils s'en sont très bien sortis, d'autant qu'on leur a demandé de découper tout ça avec des couteaux en bois, donc c'était vraiment pas évident, mais ils ont bien travaillé, ils ont appris à travailler à la chaîne, à être bien propres. Je suis très fier d'eux. Est-ce que vous avez repéré peut-être des petits chefs en herbe là, qui ont du talent? Je pense qu'ils sont tous des petits chefs en herbe. Déjà, le fait qu'ils s'intéressent à la cuisine à cet âge-là, c'est assez formidable. On a Mademoiselle avec son chapeau qui était très appliqué, donc moi je serais pas étonné de l'avoir d'ici quelques années dans une cuisine. Elle a l'air bien concentrée. Bon voilà, on va les laisser déguster, puis je pense que je vais m'accorder aussi une petite pause gourmande. Eh bien allez-y. Vous avez des souvenirs, Amandine, Vanessa, des goûters de votre enfance? Moi c'était très simple, c'était souvent du pain, un petit peu de beurre ou de la pâte d'amande là qu'on trouvait dans les magasins bio, déjà je me souviens il y a 20 ans, enfin peut-être un peu plus que 20 ans maintenant. Et juste souvent du chocolat noir râpé avec un économe, ça c'était la recette de la grand-mère. On a eu tous à peu près les mêmes goûters, je crois. Moi c'était pain bas avec un petit peu de sucre ou du cacao en poudre, et il n'y avait rien de meilleur quoi. Avec un petit verre de lait. Voilà. On dit toujours que derrière un chef, il y a une figure familiale, quelqu'un qui vous a inspiré. Je crois que c'est votre grand-mère. C'est vrai, la maman de ma maman qui faisait des tartes aux pommes juste sublimes que je n'ai jamais réussi à reproduire. Moi, ce serait peut-être mon papa, même si je voyais que les choses qu'il préparait pour les autres, mais ça serait sûrement mon papa, ouais. Une dernière question, vie de femme, vie de maman avec la cuisine, ça va? On y arrive? C'est dur, mais bon, on fait avec. Maman d'une petite fille? Oui, j'ai une petite fille qui a 3 ans, mais on y arrive, et puis je trouve que quand on leur explique, ils sont assez compréhensifs, donc du coup, ils ont envie de passer du temps avec nous parce qu'ils voient que notre métier nous prend énormément de temps, et moi souvent elle me demande si elle peut m'aider au restaurant, donc du coup c'est trop mignon quoi, les moments d'après crèche où hop on passe un quart d'heure, 20 minutes, elle vient, elle casse ses 3 œufs et elle est contente, donc c'est Amandine, c'est un métier qui laisse un peu de place à la vie privée ou c'est compliqué? C'est toujours compliqué, mais je pense que c'est le cas de toutes les femmes qui font leur métier avec passion. On pourrait aussi parler des grandes femmes médecins ou des grandes avocates. Je pense que dans tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui est dans l'ombre et qui se charge des tâches un petit peu moins glamour. Oui, heureusement. Qui se charge des tâches un peu moins glamour, d'aller faire la lessive, récupérer les vestes au pressing et ce genre de choses. Effectivement, je suis vraiment pas présente du tout à la maison. C'est difficile d'être dans le quotidien? C'est très difficile, ouais, le quotidien. Mais il faut, mais on fait comme on peut, quoi. On essaye de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est pas évident tout le temps, et je pense qu'à un moment donné, le problème qui arrive aussi, c'est qu'on a parfois un petit peu moins de patience. Et du coup, c'est là où ça devient difficile à gérer, parce nos enfants ou notre entourage n'y est pour rien dans notre vie un petit peu mouvementée et demandent que du temps avec nous qu'on peut pas forcément toujours leur accorder, quoi. Merci, on va partir trouver Lise tout de suite. Oui, je suis avec Flora Mikoula et avec Luce. Je crois qu'elles sont en pleine séance de dégustation. Flora, vous prenez votre micro. Je crois qu'il marche pas. Il marche pas? Vous en avez plein les... Je crois. Oui, on voulait savoir. Alors elle est... Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous êtes en train de déguster? Qui a fait quoi? C'est les chefs qui ont cuisiné? C'est vous qui mangez? Alors Jacques Génin et Philippe Oreca qui ont fait les crêpes. Jacques Génin qui a fait la crème pralinée. Maïtena qui a fait ses petites billes. C'est une sucette à la noix de coco. C'est de la poudre de noix de coco avec du sucre, un peu de blanc d'œuf, au lié, et on a trempé dans du chocolat au lait, qui a des notes biscuitées un peu, donc ça fait relève. Ça a l'air alléchant. Je crois que Luce là, vous ne parle plus. Je ne parle plus depuis que j'ai goûté. J'ai le goût en bouche. C'est excellent, excellent. On en veut d'autres. Vas-y Jacques et Philippe. C'est long les crêpes là. Alors,
Eh ben oui, alors, donc c'est pas trop embêtant de se retrouver là avec toutes ces femmes. Elles ont l'air de bien se débrouiller en pâtisserie, mais bon, vous débrouillez bien aussi. Ben écoutez, nous on est heureux de travailler avec des femmes, surtout quand on est qu'avec Jacques. Au moins aujourd'hui, on n'a pas besoin de se battre. Il y en a partout sur scène, il y en a partout dans le public, on se régale. Je crois que vous êtes le roi des profiteroles, non? C'est ça votre spécialité? Alors, je sais pas si je suis le roi des profiteroles, mais c'est vrai, c'est ma spécialité. Et puis la profiterole, c'est le dessert préféré des Français, donc je suis ravi. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'occasion d'échanger quelques petites recettes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, ben voilà, ils sont en train de finir. Et ben voilà, les filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'on peut goûter? Alors, comment ça s'est passé alors pour toi? C'était trop bien. Qu'est-ce que tu as dû, frère? Qu'est-ce que tu as dû préparer? Bah, on a dû faire des boulettes pour faire les sucettes. Et après, on les a mis. On a. J'imagine il y a quand même beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça t'a donné envie d'être, je sais pas, pâtissière, cuisinière plus tard? Bah, je sais pas parce que j'aime bien, mais il y a d'autres métiers aussi qui sont bien. Mais j'aime bien, c'est trop bien. C'était l'occasion de manger et c'était aussi l'occasion de s'amuser. Merci Lise, merci à toutes les deux, Vanessa, Amandine, d'être passées nous faire un petit coucou. Je crois que vous allez filer vite fait finir le goûter des enfants. C'est fort probable, oui. J'ai bien envie d'aller voir les crêpes. Allez, merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Les Franco-Gourmandes se poursuivent ce soir et sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Très bel après-midi à vous, merci de nous avoir suivis.